Moi, j'ai toujours été passionné de cinéma. J'ai toujours voulu faire du documentaire, de la fiction. Et je suis également romancier, donc j'ai écrit des romans pour la jeunesse. J'ai été très longtemps journaliste à Canal+, à Studio Canal, où je faisais toutes les interviews pour les bonus DVD des films de séries noires, classiques, etc. Et journaliste aussi au Nouvel Observateur, qui m'a permis finalement de rencontrer tous les gens que je voulais rencontrer. Cinéastes, acteurs, actrices. Ma spécialité, c'était vraiment les films français des années 30, 40, 60, 70, 50, enfin bref, toutes. Et j'ai pu rencontrer des gens comme Claude Lelouch, Alain Corneau, Marie Trintignant, Jean-Jacques Hano, etc., etc. Donc rapidement, j'ai voulu faire un film sur Patrick Devers, parce que j'adore cet acteur. Et j'ai fait mon premier film, Patrick Devers, l'enfant du siècle, en 2003. Et puis après, les films se sont enchaînés, documentaire et fiction. J'ai fait aussi des courts-métrages. Un documentaire s'écrit sur papier. D'ailleurs, tous les films s'écrivent sur papier. Je sais qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui cherchent leur film au moment du montage et je trouve ça très périlleux. C'est une perte de temps. En plus, du coup, moi, je suis producteur. Donc, je sais ce que ça coûte que d'être en dépassement sur un film pendant le montage, pendant toutes les périodes de post-production, donc c'est très compliqué. Donc en amont, j'ai vraiment écrit le film sur papier. En fait, l'architecture d'un documentaire, c'est le texte, c'est le commentaire. Tout film, tout documentaire, tout pub, tout matériel vidéo doit raconter une histoire, une belle histoire. C'est ce que les gens veulent, moi c'est ce qui m'intéresse. Je fais aussi beaucoup de corpos pour des grands groupes, LVMH, etc. Et à chaque fois, j'essaye de leur proposer une histoire, quelque chose qui raconte quelque chose. Alors le documentaire est parfait parce qu'on peut raconter une très belle histoire à travers un personnage, à travers un film, à travers un thème. Papa, j'ai longtemps porté en moi le mystère de ta mort. 40 ans que les gens se posent la même question. Pourquoi Patrick Devers s'est-il suicidé ? C'est vrai que j'ai écrit d'abord le commentaire de Lola Devers. Lola, je la connais depuis 20 ans, donc je connais son phrasé, je sais ce qu'elle pense, je sais comment elle pense. Donc je me suis mis dans sa peau, je me suis mis dans ses chaussures. Elle m'a dit, je te fais confiance, vas-y. J'ai été ensuite fouiller les archives, donc j'ai passé des heures sur INA Media Pro et j'ai absolument regardé tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'il y avait en archives sur Patrick Devers. J'ai fait ça pour la France, j'ai fait ça pour les archives belges, pour les archives suisses, pour les archives québécoises, parce que je sais qu'il y en a un peu partout. Donc j'ai regardé tout ce qu'il pouvait y avoir, tout ce qui existe sur Patrick Devers. Pour moi, un documentaire, c'est une chasse au trésor, une fabuleuse chasse au trésor. Et à chaque fois, j'essaye d'aller chercher ce qui n'a pas été montré, ce qui n'a pas été entendu, vraiment la pépite, pour justement pouvoir faire une histoire qui n'a pas été racontée. Et j'ai eu l'idée d'appeler deux grands journalistes de l'époque, des années 70-80, Marc Esposito et Bernard Alès, qui avaient énormément interviewé Patrick Devers et qui avaient été les plus proches journalistes avec Patrick Devers. Et je leur ai demandé s'ils n'avaient pas gardé leur cassette audio. Et grand bonheur, ils avaient gardé leur cassette audio. Ils ne savaient même pas qu'ils les avaient encore. Ils ont fouillé et ils me les ont donnés. Et j'ai pu écouter plusieurs heures d'inédits, de rush en fait, audio. Et j'ai pu donc avoir ces interviews totalement inédites où Patrick Devers se raconte son enfance terrible, ses rapports terribles avec sa mère, etc., etc. Ce qui donne vraiment quelque chose d'hyper émouvant, d'hyper précieux, et ce qui permet de tisser aussi cette histoire. Et donc à partir de ce texte, je rassemble toutes les images que j'ai en tête, hein, vraiment c'est des heures, et je me fais mon film. Moi j'ai découvert Patrick Devers quand j'avais 17 ans. Il y a une cassette vidéo, une VHS qui traînait chez mes parents avec marqué « Coup de tête » dessus, Patrick Devers. Moi j'avais 10 ans quand il s'est suicidé. Un jour j'avais vu une espèce de film qui était passé à la télé, c'était Paradis pour tous, où il y avait des scènes de nu dans un lit. Donc, je trouvais cet acteur assez interdit. Puis je savais qu'il s'était foutu en l'air, donc il y avait une espèce d'aura autour de lui, un peu glauque. Qui c'est cet acteur Patrick Devers en fait? Donc j'ai mis la cassette et j'ai découvert Coup de tête. Et là c'était un choc. Je me suis marré. C'est un film qui est drôle, qui est puissant. J'en ai pris plein les yeux, enfin voilà, plein la gueule quoi. J'ai eu un choc cinématographique, vraiment. J'ai eu un choc avec François Truffaut, avec la série des Douanelles et tous ses films ensuite. Et j'ai eu un choc avec Patrick Devers. Pour la première fois, j'ai vu un acteur, parce que je regardais beaucoup de films,
qui ne jouait pas, mais qui était lui-même. J'avais le sentiment que cet acteur se donnait entièrement dans ce rôle. Il ne jouait pas la comédie. Je sentais qu'il se jouait lui-même. Je sentais que c'était important pour lui. Je sentais une espèce de faille intérieure, de brèche qui s'ouvrait comme ça devant moi. Et puis une panelle de sentiments dans ce rôle qui est incroyable. On passe du rire à la violence, à l'impulsivité, à la tendresse. Parfois on a envie de le prendre dans ses bras, parfois on a vraiment envie de le claquer. Et puis il y a une espèce de révolte qui, moi, me plaisait quand j'étais adolescent. Les adolescents, j'avais envie, comme tous les ados, de dire merde au monde entier. Et Patrick Devers incarnait ça formidablement. Qui est Patrick Devers? Qui est ce type? Je vais aller voir derrière. Alors moi, je suis quelqu'un de très curieux. J'aurais pu m'arrêter là en disant le film est génial, c'est super. Et non, moi je vais aller derrière. J'ai été à la chasse, parce qu'à l'époque c'était compliqué de trouver les films. C'était des VHS, les films n'étaient pas tous sortis, donc il y avait une vraie chasse aussi au trésor. Et j'ai vu tous ces films, et ces films m'ont emballé de plus en plus. Série Noire, qui était un vrai choc aussi. Il y a eu un avant et un après Série Noire. Les Valseuses, qui était important. Un mauvais fils. Et je tombais vraiment de merveille en merveille. Donc c'est un premier documentaire que j'ai fait en 2003. Alors avant, j'avais fait beaucoup d'interviews sur lui, justement, pour le Nouvel Observateur. Dès qu'il y avait un hommage, dès qu'il y avait des films qui repassaient à la télé, dès qu'il y avait un anniversaire, j'allais interviewer Alain Corneau, qui était encore en vie, Jean-Jacques Hano, Lelouch, des acteurs avec qui il avait travaillé. Et j'ai rencontré Lola Devers, que j'ai pris dans mon premier film, en tant que témoin, qui racontait son père pour la première fois, mais très rapidement, comme ça. Et on est devenus amis. Et je lui avais dit, un jour, je ferai un autre film sur ton père, parce que là, j'ai pas tout dit. Je veux expliquer pourquoi les acteurs font leurs films, pourquoi ils se lancent dans ces rôles-là, c'est jamais anodin. Et donc, du coup, ça permet de parler de la personnalité d'un acteur. Moi, ce que j'aime, c'est l'homme, l'humain. J'aime cette phrase de Pascal qui dit ce qui intéresse l'homme, c'est l'homme. Et je me reconnais beaucoup dans cette phrase. Quand je fais un film sur François Truffaut, ou sur Jean Renoir, ou sur Patrick Devers, évidemment, c'est pour parler de leur film, parce qu'ils sont réalisateurs, acteurs, etc. Mais c'est aussi pour parler des hommes. Parce que du coup, ça permet de s'identifier, de se reconnaître. J'aime passer de quelque chose de particulier à quelque chose d'universel. Et dans le film que j'avais fait en 2003, j'avais quand même été à la chasse au trésor et j'avais déjà récupéré quelque chose d'inédit, qui était la dernière interview de Patrick Devers 3 jours avant son suicide. Donc le 13 juillet 82, il est mort le 16 juillet. Et il y a un Québécois qui était venu chez lui et pendant toute une journée, il l'avait interviewé. Et donc il avait monté une interview de 3 quarts d'heure chez Patrick Devers, où Patrick Devers se raconte de son enfance jusqu'à la fin. Et donc j'avais monté ce film avec cette interview qui était incroyable, que personne n'avait jamais vue. Je savais, moi, des choses sur son enfance très graves. Je connaissais beaucoup plus de choses que je pouvais le dire. Et j'avais été très frustré, en fait, de m'arrêter là. La mère de Patrick Devers, Mado Morin, qui était comédienne, qui était au courant, parce qu'elle avait été témoin, et elle avait fermé les yeux sur l'enfance de son fils et de ses fils. Elle verrouillait tout, à l'époque. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire ça, parce qu'on aurait été attaqué pour diffamation, pour je ne sais quoi. Et Lola m'avait dit, mais voilà, tu attendras peut-être le jour de la mort de ma grand-mère pour faire un film qui rendra vraiment justice à mon père. À l'époque, je n'avais pas eu le budget suffisant pour utiliser beaucoup d'extraits de films et beaucoup d'archives. Je savais qu'à l'INA, il y avait énormément de choses magnifiques qui avaient rarement été vues. Et je voulais vraiment mélanger tout ça. Donc je me suis dit, il faut que je fasse une sorte de film définitif sur Patrick Devers. Et Lola aussi voulait ça. Et Lola m'a dit, c'est vraiment le film que j'attendais depuis des années sur mon père. Parce qu'on sait enfin qui est mon père. On ne peut pas comprendre Patrick Devers sans remonter dans son enfance et sans connaître les vérités de son enfance. Donc un enfant qui a été abusé sexuellement, c'est un enfant à qui on a caché la véritable identité de son père. Donc il a été élevé avec 5 autres frères et sœurs qui n'avaient pas le même père que lui. Lui avait un père différent. Sa mère, Mado Morin, avait une photo de son vrai père qu'elle ne lui a jamais montrée. Et elle a publié cette photo dans un livre de souvenirs sur son fils une fois qu'il est mort. Patrick Devers a demandé qui était son père. Elle ne lui a jamais dit. Elle savait, elle lui a dit vaguement son nom. Il s'appelle Michel Tétard, il était chef d'orchestre en Bretagne. Voilà. En gros, tu m'emmerdes pas avec ça. Et parce qu'il l'a forcé à lui faire cracher la vérité. Et un jour, il s'est retrouvé
Il était faire un voyage en Bretagne et faire du porte-à-porte à Saint-Brieuc pour essayer de savoir s'il n'y avait pas un Michel Tétart quelque part à Saint-Brieuc pour retrouver son père. Enfin vraiment, alors qu'il était déjà adulte, donc ça l'a vraiment marqué. Donc il y a eu ça, il était bâtard, il était enfant violé et enfant obligé d'être acteur. Dès l'âge de 4 ans, il montait sur les planches, plus ou moins déscolarisé, alors que Patrick Devers détestait être acteur, il ne voulait pas être acteur. Et en plus, il y avait une espèce de compétition chez eux. Tiens, moi j'ai dégoté tel rôle, j'ai décroché tel contrat, pas toi, je suis meilleur que toi. Donc c'était une enfance terrible. J'aime cette phrase de Simenon qui dit que tout se joue entre 6 et 12 ans. Voilà. Et c'est assez commun. Enfin, mais il n'y a pas d'identification ou de me dire telle enfance, donc ce personnage m'intéresse. Évidemment, j'aime les personnages qui ont une fêlure ou des névroses. Mais tous les artistes, en fait. Hein. Si on gratte un peu, tout le monde a un peu une sorte de faille. Et j'aime les gens qui ont une faille un peu plus que les autres, peut-être. Le film a été une magnifique aventure. C'est un film qui m'a rendu extrêmement heureux. Et le film a été au Festival de Cannes, a été sélectionné au Festival de Cannes. Et ça, c'est le Graal. Je trouve magnifique pour plusieurs raisons. Pour moi, pour le film, mais aussi pour Patrick Devers. C'est-à-dire que Patrick Devers, qui est resté très frustré et très blessé de ne jamais avoir eu le prix d'interprétation à Cannes en 1979 pour Série Noire. Et là, quelque part, le film lui a permis de remonter les marches et d'être réhabilité quelque part et redécouvert. Donc le film a été très compliqué effectivement à financer. C'est un film qui a beaucoup d'archives, beaucoup d'extraits de films. Et j'ai été très heureux que la ville de Nice participe à cette aventure. J'ai envoyé le scénario à Robert Roux, adjoint à la culture de la ville de Nice, qui a été hyper emballé. Et la ville de Nice m'a dit on y va. On ne veut pas manquer cette aventure. On veut vraiment prendre le train en route et comme à chaque fois, Nice m'accompagne, et Nice accompagne, pas que moi, Nice accompagne vraiment les artistes, la culture. Il y a une vraie volonté culturelle à Nice qui est incroyable, que je ne ressens quasiment qu'ici. Enfin, et finalement, le film, c'est aussi le film de la ville de Nice, quoi. Nous avons ensemble des projets, d'autres projets, et j'aimerais faire un très beau film sur Garibaldi, qui est un personnage hyper romanesque, et je pense qu'il y a quelque chose de magnifique à faire sur Garibaldi.